Laurence, vous restez avec nous parce que je voudrais qu'on donne tout de suite aussi la parole à Christophe Boisson, maire du village de Saint-André de Magencoul. Bonjour Christophe Boisson, bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à RMC ce matin parce que votre commune, c'est précisément la commune où la voiture de l'aide-soignante qui a disparu a été retrouvée par les pompiers. Donc la voiture, mais pas le corps de cette femme qui est toujours portée disparue. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin? Est-ce que vous nous confirmez qu'effectivement elle est toujours disparue? Oui, tout à fait. Cette personne n'a toujours pas été retrouvée. La voiture a été, on pense que c'est celle-ci, a été signalée au niveau de Pont-des-Roses sous un pont, l'ancien pont de chemin de fer. Et voilà, donc on verra aujourd'hui si on peut savoir un petit peu plus. Vous avez toujours vécu là. Vous êtes donc maire de votre commune. Tout à fait. De mémoire, est-ce que vous avez vécu une chose pareille? Jamais, non, jamais. Moi, j'ai 55 ans et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois autant d'eau dans notre rivière l'Hérault et son affluent l'Ar. On a beaucoup été impacté sur la commune. On a eu beaucoup de réseaux routiers endommagés, beaucoup de réseaux d'alimentation d'eau et bien sûr électrique. Donc je suis là ce matin dans un système de pompage à essayer de remettre tout en route encore parce que ça a déclenché cette nuit. Voilà. Vous tenez le coup? Je suis très fatigué aujourd'hui et voilà. Mais bon, le soleil va sortir donc ça ira mieux dans un petit moment. Bon, et dans quel état d'esprit sont tous ceux que vous allez aider ce matin? Là ça va, la population nous on est un peu préparés à ces mouvements de rivière, mais là on nous avait annoncé entre 180 et 200 mm, on a eu à certains endroits 700 mm, donc voilà, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi gros. Voilà. Vous avez eu à consoler, à accompagner, ou est-ce qu'au contraire il y a une solidarité et dans ces moments-là on arrive à... qui s'est fait parce qu'il y a des hameaux qui ont été isolés comme le Villaret, Valbonne, l'Arbous, le village de l'Arbous qui est limitrophe avec la mairie de Managou qui a eu d'énormes dégâts et aussi on ne peut pas y accéder. Enfin voilà, il y a eu de gros dégâts, surtout pour les agriculteurs. Ici on fait l'oignon doux et il y a beaucoup de terrasses qui ont été endommagées. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la saison prochaine parce que là il y a eu vraiment de gros dégâts. Pas le temps de s'apitoyer donc? Non. Là, je suis dans l'eau avec en train de remettre des pompes en route et c'est pas évident. Ouais. Bon courage. Restez Merci. avec nous encore un instant. Je voudrais juste qu'on redonne la parole à Laurence. Quand vous entendez effectivement ce que vous dit Monsieur le maire, est-ce que vous, à Anduze, vous avez senti aussi une solidarité, y compris de la part des autorités? Est-ce que vous parliez à l'instant des assurances? Est-ce que les autorités se mobilisent? Est-ce que vous avez bon espoir aussi d'être indemnisé? Oui, nous, dès le samedi soir, on a croisé toute l'équipe municipale dans les rues, qui sont venus nous voir, qui ont fait le tour, je crois, de quasiment tous les commerces, qui étaient là encore dimanche matin et qui, je crois, qu'on été accompagnés aussi de personnes des communes du Bouches-du-Rhône. Enfin, il y a eu beaucoup de déplacements de partout. Et puis, c'est vraiment cette solidarité des voisins, des amis, d'autres commerçants qui n'ont pas été touchés, de tout le monde, quoi, vraiment qui se déplace. Et c'est ce qui nous a fait craquer, nous, hier, en fait, voilà, d'arriver, de voir tous ces gens avec des pelles à la main pour prêter main forte. En fait, vous avez plus pleuré d'émotion face à la solidarité que face aux dégâts. Alors les dégâts, parce que de toute façon, malheureusement, on peut rien y faire. Mais c'est vrai que là, nous, ça fait que 5 ans qu'on a la Fnac et on avait pris 20 cm il y a quelques années, donc on avait eu moins de dégâts. Là, l'ampleur et on s'y attend pas, on se rend pas compte. Faut vraiment le vivre pour réaliser ce qui se passe. Après, c'est attendre et essayer de pouvoir remonter tout ça. On a déjà eu une année difficile. Mais voilà, nous on est vraiment touchés. On a des amis qui ont perdu leur maison, une partie de leur maison. On a nos 2 confrères là qui vraiment qui ont perdu vraiment tout, quoi. Donc c'est 8 ans de leur vie qui s'en va en 3 heures de temps, d'eau. Voilà, mais voilà, faut rester fort. On n'a pas le choix, faut être là, faut tenir. Élan de solidarité et effectivement d'énergie. Merci beaucoup Laurence. Je rappelle que vous êtes gérante d'un snack à Anduze, donc qui a été en partie détruit par les inondations. Monsieur le maire, je reviens vers vous quand même, puisque vous êtes effectivement à la tête du village de Saint-André de Magencoul. Est-ce que les recherches ont repris pour tenter de retrouver donc cette aide-soignante dont la voiture a été retrouvée? À cette heure-là, non, les recherches n'ont pas repris. Je pense que ça va démarrer vers 8 heures. Voilà, donc parce que le jour se lève à peine, donc voilà. Donc vous attendez encore un peu, mais vous tentez de garder l'espoir. Que vous disent les secouristes? Ça fait longtemps que cette personne a disparu et on se fait vraiment des soucis. Voilà, après, voilà. Merci.
Merci, monsieur le maire. Courage effectivement pour réparer les dégâts et pour venir en aide à tous vos administrés sinistrés donc de ces terribles inondations. Un dernier mot d'ailleurs avec vous, Géraldine Demory. Vous le disiez, c'est absolument exceptionnel. Est-ce que c'est appelé à se multiplier ou est-ce qu'on peut se dire c'est une fois tous les 100 ans, attendons, espérons qu'on peut attendre encore 100 ans. Malheureusement, non, on est amené à avoir de plus en plus d'épisodes méditerranéens violents. Parce qu'il faut comprendre comment ça marche. Un épisode méditerranéen, en fait, ça arrive tous les ans, à la fin de l'été. L'eau de la Méditerranée est encore très chaude, sauf qu'en altitude, on a de l'air beaucoup plus frais. Et donc, c'est cet écart qui crée beaucoup d'instabilité. On a de fortes pluies qui remontent de la mer et qui viennent buter sur le relief, d'où ces trompes d'eau qui se déversent au pied des Cévennes, là, en l'occurrence. Alors, il faut voir que la Méditerranée est encore à 25 degrés. C'est très chaud, c'est beaucoup plus chaud que d'habitude. Et plus l'eau est chaude, plus elle va s'évaporer et générer de l'humidité, et plus on va avoir ces pluies torrentielles. Donc évidemment, avec le réchauffement climatique, on sait qu'on va avoir de plus en plus d'épisodes de ce genre violent. Merci beaucoup, Géraldine, pour ces explications et merci pour vos témoignages, Laurence, et puis monsieur le maire du village de Saint-André de Magencoul qui nous dit que les opérations de recherche n'ont pas encore repris. On attend que le jour se lève.